Le film Sochi Menton, réalisé par le studio de télévision de Sochi. Des relations de bonne amitié se sont établies entre la ville de Cure de Menton, située sur la côte méditerranéenne de France, et la ville de Cure de Sochi, sur le littoral caucasien de la mer Noire. En 1966, une délégation du conseil municipal de Sochi a effectué une visite officielle d'amitié à Menton. Maintenant, une délégation du conseil municipal de Menton arrive à Sochi pour participer à la cérémonie officielle de jumelage de deux villes. La délégation est composée de M. Francis Palmero, maire de Menton, député et conseiller général des Alpes-Maritimes, vice-président de la commission des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale, M. Georges Trabeau, adjoint au maire de Menton, M. Robert de la Siega, conseiller municipal, M. Paul Giuliani, secrétaire. À l'aéroport, orné de drapeaux d'URSS et de France, sont venus pour accueillir les hôtes M. Bajanov, maire de Sochi, Madame Urupina, médecin et député au Soviet suprême d'URSS, M. Medunov, député du Soviet suprême de la Fédération de Russie, les députés du Soviet de Sochi et de ses districts, des membres de l'association URSS France et des écoliers. Soyez les bienvenus à Sochi, chers amis français. Les hôtes mentonnais ont rendu visite à M. Bajanov, maire de Sochi. M. Bajanov leur a parlé des conditions de repos et de cure à Sochi, des projets du développement ultérieur de la station balnéaire. Les hôtes font la visite de la ville sœur. C'est une maison de cure sous la gérance du syndicat qui porte le nom de Sergo Orgenikidze, Premier ministre de l'industrie lourde de l'URSS. La maison de cure a été conçue et construite comme un véritable palais où 600 curistes à la fois peuvent se reposer et suivre la cure. La maison de cure possède une réchauffée, un théâtre d'hiver, un cinéma en plein air et elle est reliée à la plage par un téléphérique. À propos, Sochi compte au total 50 maisons de cure pareilles à celle-ci, une centaine de maisons de repos, de pensions, de campings, de bases touristiques, d'hôtels et de colonies de vacances pour les pionniers. Chaque année, près de 2 millions de touristes soviétiques et d'autres étrangers se reposent et suivent le traitement à la station balnéaire de Sochi. M. Petrosian, chef de l'économie florale, montre aux hôtes étrangers la serre spécialisée dans la culture des fleurs. On y cultive les fleurs non seulement pour la ville de Sochi,
Mais tous les jours, les roses, les glaïeuls et les œillets sont expédiés à Norilsk, une ville du nord très éloignée, à Sverdlovsk et même à l'île de Sakhalin. Le parc du Sovkhoz, culture du Sud, est largement connu sur le littoral caucasien de la mer Noire. Des formes végétales, des ombres et des couleurs se marient heureusement en créant ici d'étonnants sites pittoresques. Du haut du belvédère, situé sur le mont Grand Takhoun, on découvre une belle vue sur la côte d'Azur et sur les contreforts de la chaîne principale du Caucase. On y respire facilement. L'air est très pur et vivifiant. Sommet d'une haute aiguille, la gare maritime de Sotchi voit accoster des navires en provenance du monde entier. Vue du large, la côte offre aux visiteurs l'étonnant spectacle de ces immenses palais en pierre blanche, lavés dans la verdure sombre ou claire des collines caucasiennes. Et dès les premières tendresses du soleil en mai, jusqu'aux tardives ardeurs de l'automne, les plages accueillent des baigneurs innombrables. Ce n'est pas toujours que les pêcheurs ont de la chance. À l'école numéro 22, à une leçon de français. Sotchi est un grand producteur du thé qui a conquis la renommée méritée. Monsieur Steyman, directeur du Sovkhoz de Dagomis, spécialisé dans la culture du thé,
parle aux hôtes français de la cultivation du thé. C'est la fabrique de thé de Dagomis. C'est ici qu'on traite le thé. Le voilà le thé de Krasnodar, bon, aromatique. Et maintenant le voyage, le vin dans les montagnes du Caucase. La route de montagne passe dans la vallée du fleuve impétueux qui s'appelle Mzimta. Et voilà l'exploitation de truites. Monsieur Robert de la Siega est devenu le nouveau champion de la pêche aux truites. La soupe aux truites doit être délicieuse. Il y a à Sochi un arbre connu dans le monde entier. C'est l'arbre de l'amitié, qui est un citronnier sauvage où les représentants de 120 pays ont fait leur grève. Au nom des habitants de la ville sœur de Menton, M. Francis Palmero a laissé lui aussi un autographe vert sur cet arbre. Que l'amitié entre nos deux villes s'épanouisse comme cet arbre. Les hôtes ont visité l'exposition au musée régional, reflétant les liens amicaux entre les deux villes jumelées Sochi et Menton. Les hôtes ont assisté à la séance de l'association URSS France.
où M. Boyko, président de la section locale, a parlé aux membres de la délégation de l'activité de l'association visant à raffermir l'amitié et la compréhension mutuelle entre les peuples soviétiques et français. À la salle de séance du comité exécutif du conseil municipal se sont réunis pour une séance solennelle de jumelage de deux villes, Sochi et Menton, les membres du comité exécutif, les députés du soviet de la ville. Les participants saluent chaleureusement la délégation mentonnaise guidée par M. Francis Palmero, député maire de Menton. Le protocole officiel du jumelage, où étaient examinées les questions du développement des liens amicaux entre Sochi et Menton, a été signé à l'issue de cette séance. Au nom du conseil urbain de Sochi, le protocole a été signé par M. Petr Bajanov et Yakov Boyko. Au nom du conseil municipal de Menton, par M. Francis Palmero et Georges Trabot. Dans le square, près de l'édifice du conseil urbain, poussent les magnolias plantés par les maires des villes avec lesquelles Sochi s'est jumelé. Le veston enlevé, le maire de Menton travaille armé d'une pelle. Encore un symbole d'amitié de nos deux villes a apparu à Sochi. C'est avec un vif intérêt que les milliers de téléspectateurs ont écouté ce soir M. Francis Palmero parler de la ville de Menton et de ses impressions sur Sochi. L'aéroport d'Adler. Le moment de séparation est arrivé. Faites nos amitiés aux habitants de Menton, amis.
Aux nouvelles rencontres. Au revoir. Le scénario de Glushkov. L'opérateur, Pakhomov. Le régisseur du son, Ivanova. Le rédacteur, Ostapenko.